Avez-vous déjà essayé de vous imaginer ce que ça pouvait représenter de bégayer? Le bégaiement, c'est un handicap qui peut être perçu comme quelque chose d'aussi terrible qu'une amputation. Non, mais pensez-y. Bégayer, c'est un peu comme trébucher à tous les 2 ou 3 pas quand on marche. Incapable de parler, incapable de dire ce qu'ils ressentent, incapable de téléphoner ou même d'appeler au secours. Les bègues sont souvent des gens très malheureux. Un Québécois sur 100 bégait. Et il semblerait que la plupart des bègues aient un jour pensé au suicide parce qu'ils n'en pouvaient plus. Robert Charette est bègue. Il y a environ 60 000 personnes au Québec qui bégaient. C'est 1% de la population. Et les hommes sont 4 fois plus nombreux que les femmes. Robert est dessinateur en électronique. Il parle avec beaucoup de difficultés depuis plusieurs années. C'est un homme intelligent et sensible qui souffre de cette situation. Aujourd'hui, il en a assez. Moi, je suis comme un vol. Quand, là, qui est prêt à éclater là, à chaque instant. En tout cas, des Tu peux répéter, s'il vous plaît, la même phrase? Oh non. Non, merci. Je ne tente pas bien. Un petit peu. Mot il, j'avais de la misère. Okay, ben dis-moi des mots ou des phrases. Avec Christian, 7 ans, souffre d'un léger bégaiement. Maman. Ou avec tes petits amis. Le chat peur rond. Oh, oh, oh. Sa mère ne tolère pas son handicap. Elle réagit avec impatience. Alors, quand il bégayait, là, je lui disais, si t'es pas capable de parler, ben va-t'en dans ta chambre. Ou des fois, il venait, puis kiki. Je lui disais tout de suite, va-t'en, là, je veux pas te parler. Je voulais pas y parler. Qu'est-ce qu'elle te dit? Va-t'en. Pourquoi tu penses qu'elle te dit ça? Ben, à cause qu'elle peut attendre de m'avoir bégayé. Laurent Bouchard refuse de se marier. Il ne veut pas avoir d'enfants bègues qui vivront continuellement dans l'humiliation. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre tous les moyens pour ne pas perpétuer le bégaiement. Francine Arbic ne souffre plus de bégaiement. Elle travaille dans un grand centre hospitalier comme orthotiste. Elle s'occupe des gens qui souffrent de strabisme. Son plus mauvais souvenir comme bègue remonte à l'école primaire. Le pire souvenir, c'est surtout au primaire. J'ai commencé à bégayer vers l'âge de 7 ans. C'était affreux parce que j'avais de la difficulté à dire un mot sans bégayer. Vraiment avec de gros blocages. Alors j'étais la risée de la classe. Francine possède une belle personnalité, mais à cause de son bégaiement, elle sent le besoin de se protéger. J'ai appris peut-être à me faire une carapace envers mes amis et tout, parce que si on se laisse influencer par la risée des gens, finalement, on s'en sort pas. Aujourd'hui, Marie-Rose Deshaies pleure un fils qui s'est enlevé la vie en 1971. Mario, un talentueux jeune homme de 21 ans. Il est le 8e d'une famille de 9 enfants. Une fois ses études en génie civil terminées, il obtient un emploi au ministère de l'Agriculture. Mais il est bègue et très malheureux. C'est quasi invivable, quoi. Pour qu'un jeune homme de cet âge-là soit rendu là, à ce stade-là, dit que... Depuis sa naissance, Mario vit avec un grave problème. Il est bègue et il se sent inférieur, ce qui l'empêche de se mêler aux autres et de jouir pleinement des plaisirs de la vie. Il se disait, je suis pas capable d'affronter le monde avec qui je travaille. Il me semble que j'ai 2 ans en arrière. Il disait, je suis arriéré de 2 ans avec eux autres. Eux autres, ils font toutes sortes d'ouvrages, ou ils vont en machine, ou ils font des voyages. Puis moi, j'y vais pas. Puis, ça, c'est dans sa chambre. Toutes des photos. Il achetait son bicycle. Sa mère est la seule à qui il se confie. Elle tente de le sortir de son isolement et lui suggère de demander l'aide d'un psychiatre. Mais Mario est tellement déprimé que toutes les tentatives de Marie-Rose sont vaines. Au début, j'ai dit, essaie d'aller voir quelqu'un, te confier à quelqu'un, soit un psychiatre ou quelque chose comme ça.
Il était absolument impossible pour lui de... je disais qu'il pourrait t'aider. Il voulait pas que personne... Laurent Bouchard, un bègue, est magasinier à l'hôpital Notre-Dame. Il s'intéresse de près aux appareils qui peuvent corriger le problème de bégaiement. Le 25 juin 1971, Mario écrit à Laurent pour savoir s'il peut l'aider à régler son problème. Il lui mentionne qu'il est prêt à tout, même subir une opération des cordes vocales. Il avoue qu'il a tenté de se suicider la semaine dernière. Laurent comprend la détresse de Mario, mais son handicap l'empêche de lui téléphoner. Il s'empresse de lui répondre par écrit. Trop tard. Le 29 juin, Mario met un terme à ses souffrances. Aujourd'hui, pour la première fois, Laurent rend visite à Marie-Rose Deshaies, la mère de Mario. Oui. Laurent apprend à Marie-Rose que le bégaiement peut pousser quelqu'un jusqu'au suicide. Les bègues que j'ai connus, ça leur a déjà passé par l'esprit. Pourquoi? Est-ce que c'est si terrible que ça? Il faut le vivre. Oui, c'est plus que vous pensez. C'est terrible, puis je vais dire comme les jeunes, maison. Le bégaiement, c'est terrible, au point d'empêcher de voir la vie du bon côté. Être bègue, c'est faire rire de soi. Laurent passe 2 ans sans rire. J'ai été à peu près 2 ans sans rire. Je reviens jamais. Vous avez quel âge? Oh, ça fait pas tellement longtemps, ça fait 4-5 ans, 5-6 ans. J'ai à peu près pas ri pendant 2 ans. Alors, on peut perdre l'habitude de sourire. Puis bien sûr que c'est triste à l'intérieur quand on rit pas, parce que ça fait tellement de bien. Si Laurent cesse de rire pendant 2 ans, Mario, quant à lui, se donne la mort. C'est à l'âge de 21 ans qu'il choisit de mourir par asphyxie dans son auto. En arrière de son auto, dans une station, là. Il s'était tout plastiqué, il s'était couché en arrière de son siège. Tout plastiqué, la figure au complet. Et puis, il est décédé comme ça. La famille est bouleversée par cette mort si soudaine. Mario laisse une lettre pour expliquer son geste. Il leur demande de ne pas souffrir à leur tour. Pleurer mon départ, puisque c'est la fin de mes souffrances. Si vous m'aimez vraiment, priez pour moi, communiez souvent pour moi. Adieu, chers parents, frères et sœurs. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Pour Marie-Rose, le plus cruel, c'est de voir un station wagon. Oui, il y a presque toujours dans un film un station. Puis je suis pas capable de regarder des films aujourd'hui. Parce que je suis pas capable de regarder quand je vois ça. C'est comme si je recevais un coup de marteau. Marie-Rose a trouvé une façon d'accepter la mort de Mario. J'ai jamais dit qu'il était mort. J'ai toujours dit qu'il est parti. Vous avez bien raison, il est parti pour une autre étape. Marie-Rose cherche à se consoler. Parler de la mort de son fils peut aider à sensibiliser les gens sur les graves problèmes que vivent les personnes qui bégaient. Fernand veut s'en sortir à tout prix. Il sait que seul, il ne peut y arriver. Il profite de ses congés de maladie pour suivre une thérapie intensive de 3 semaines à l'hôpital juif. Ce matin, il rencontre son orthophoniste, Anna Cohen, pour évaluer ses progrès. Ce n'est pas tout. Lui ont survécu un état d'hyperactivité à faire. Fernand se prend en main. Il se bâtit une nouvelle forme physique et il est prêt à investir beaucoup d'efforts pour améliorer son langage. Il passe ses temps libres à s'entraîner, à courir et à parler. Il s'applique à des exercices de lecture à vitesse réduite. Il lit à haute voix 60 syllabes à la minute et augmente graduellement la vitesse. Un bègue connaît des difficultés aussi grandes que l'alcoolique. Il ne peut en aucun cas se dire guéri à tout jamais de son bégaiement. Au moins, avec une méthode, il peut arriver à mieux se contrôler. J'ai diminué ma vitesse et ça sera plus facile aussi. Là, je parle peut-être à 120, plus ou moins 10. Ça devrait bien aller. Mais c'est bien, c'est bien. Claude Girard, son superviseur, le félicite pour ses efforts. Fernand n'hésite pas à prendre la parole devant ses compagnons de travail. Au grand étonnement de chacun, il ne bégait plus. Un bridge, un pont, lorsque les 4 résistances sont équivalentes, il n'y a pas de courant qui va circuler ici.
pas de voltage parce que les 4 sont complètement balancés. Richard Wallon, son professeur à l'Institut Écart, est le premier à être impressionné par les performances de Fernand. C'était écœurant. C'était effrayant. À ce point-là? Il y avait de la misère à poser une question dans la classe. Et, je pense que tout le monde est au courant ici. Vous l'avez vécu, vous autres? Là? Beaucoup. Alors, félicitations, si c'est réussi. C'est venu chercher des cigarettes pour... Fernand reçoit de Laurent Bouchard une invitation pour se rendre à une réunion de personnes bègues à l'hôpital Notre-Dame. Laurent est le président fondateur de l'ABC, l'Association des bègues du Canada. Au cours de la réunion, Robert, un ami de Fernand, s'étonne des résultats. Te rappelles-tu l'année passée, quand on avait été super ensemble, qu'on avait été faire un tour au Vieux-Munich après? Penses-tu que j'étais aussi pire que toi? Penses-tu que j'avais de la misère ou que ça allait très bien, mon affaire, comme aujourd'hui? Ah, ben non. Non, c'est sûr, certain. C'était pas mal grave aussi. Tu as remarqué une différence? Comment donc? Je te dis, j'aimerais ça être comme toi, là. Que les autres. Mais ça, dans Robert veut parler comme Fernand. Mais est-ce possible pour les 60 000 bègues du Québec de suivre un cours intensif à l'hôpital juif? Bien, chaque année, environ, on peut voir entre 80 ou 100 personnes qui bèguent, ce dépendant le degré de sévérité, mais autour de ça. Le nombre de places est limité. De plus, Robert doit faire face à un autre obstacle, il manque de temps. Le cours dure 3 semaines et il n'a que 2 semaines de vacances. Que 2 semaines de vacances. Enfin, Robert est décidé. Il va suivre l'exemple de Fernand. Un jour, il va s'en sortir. C'est sûr et certain. Ah. Dis-les sur l'expiration. Ça marche pas. Un jour, en tout cas, je l'aurai, ça c'est sûr, certain.